Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder une seconde formation, toujours de courte durée dans le domaine médical, qui devrait vous permettre de gagner relativement assez bien votre vie. Un métier assez relax découlant de cette formation. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation d'aide médication, c'est une formation assez relaxe, un métier qui découle de cette formation assez relaxe également. Nous avions déjà la semaine passée parlé d'une autre formation de courte durée qui était la formation en phlebotomiste. Aujourd'hui, c'est la formation en aide médication. Cette formation va vous coûter relativement moins cher et au-delà de cela peut être gratuite. Nous allons développer, expliquer et préciser les conditions d'admission à cette formation, le coût de cette formation, les matières qui vous seront données dans cette formation et bien d'autres informations autour de cette formation d'aide médication. Pour cette formation, il faut dire que l'objectif de ce cours de 60 heures est de préparer les individus à administrer en toute sécurité des médicaments non parentéraux. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire parentéraux? Ce sont des médicaments qui ne sont pas injectés. Ça veut dire que vous aurez à administrer, à accompagner les plus âgés dans des centres. Nous allons préciser toutes ces informations dans des centres de prise en charge dans le cas de la prise de médicaments qui ne sont pas injectables. Dans cette formation, on met l'accent sur les pratiques administratives sécuritaires. Les étudiants bénéficient d'expériences en classe, en laboratoire et en clinique pour les aider à acquérir des compétences du cours. À la fin du cours, les étudiants auront la possibilité de passer l'examen d'état d'aide aux médications pour obtenir une certification dans l'état de leur formation. Il est intéressant de préciser que les 60 heures seront subdivisées comme suite. 48 heures seront complétées en ligne où vous travaillerez à votre propre rythme. 12 heures de formation clinique seront effectuées à votre lieu de travail à partir de ce moment-là. Il faut dire que les informations relatives à cette formation vous seront communiquées par email une fois que vous serez admise dans ce programme de formation. Passons maintenant aux conditions d'admission à cette formation. Les futurs étudiants doivent être âgés de 18 ans ou plus au moment de l'inscription. Pour suivre ce cours, les personnes doivent ne pas avoir consommé de drogue et travailler dans une agence ou un établissement agréé par l'État. De plus, les étudiants doivent être employés depuis au moins 6 mois et fournir une lettre de recommandation de l'administration de l'établissement dans lequel ils sont employés. Alors, concrètement, il faut dire que pour cette formation, vous devrez déjà travailler dans les centres d'admission de personnes âgées. Il y a des centres qui n'exigent pas ce que vous ayez le certificat requis. Par exemple, il y a des centres qui acceptent à ce que vous veniez sans certificat de CNI. Et en ce moment, on vous enseigne le travail et vous prenez soin des plus âgés. Maintenant, si vous voulez basculer de cet état sans certificat à un statut d'employé avec un certificat dans le domaine de la prise en charge et plus précisément devenir une aide de médication, vous allez maintenant vous inscrire dans un centre de formation, dans un collège et
Au cours des étapes de l'admission, on vous demandera la lettre de recommandation du centre dans lequel vous exerciez déjà dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées. Et là, vous aurez à remplir un document et ensuite fournir la lettre de recommandation de votre superviseur ou de l'établissement dans lequel vous exerciez le travail d'accompagnateur ou bien le travail d'aide aux personnes les plus âgées. Il faut également préciser que les personnes employées dans un établissement de soins de longue durée, également connu sous le nom de maison de soins infirmiers, doivent également être éligibles au registre des aides infirmières de l'État dans lequel vous voulez faire la formation. Passons maintenant à la méthode de délivrance des cours. Les cours se passent de deux manières. Premièrement, les cours sont en présentiel et une autre partie est en ligne. Donc, vous aurez un cours hybride en présentiel et en ligne. Parlons maintenant de la durée de la formation. Pour cette formation, la durée moyenne est de 1 mois. Mais il y a des cas où l'établissement fait en sorte qu'au cours de la semaine, vous ayez beaucoup plus de cours. Ce qui fait que vous aurez à faire moins d'1 mois pour décrocher votre certificat d'aide médication. Il s'agit donc d'un cours de réussite ou échec. Les étudiants doivent assister à 100% des séances en classe, en laboratoire et en clinique et obtenir un score de 80% ou plus de l'examen d'état pour réussir à obtenir la certification. Ce qui voudrait dire que vous ne pouvez pas rater des cours au cours de cette formation. Il y a des certificats qui acceptent à ce que vous ayez manqué un cours de cours. C'est le cas de la formation en phlobotomiste que j'avais présenté déjà, que vous retrouvez le lien affiché. Mais pour cette formation, il est exigé que vous participiez à 100% des cours pour que vous puissiez à la fin décrocher votre certificat. Et également au cours des tests et devoirs, vous devez avoir au moins 80% de la note pour que vous puissiez être déclaré admis. Plus précisément, quel est l'objectif même de ce cours-là? Nous avions déjà expliqué un petit peu défini le cours, défini ce programme, défini cette formation d'aide médication, mais plus précisément, quel est l'objectif de ce cours-là, de cette formation-là? L'objectif donc de ce cours est de comprendre le champ d'exercice d'un aide-soignant, d'acquérir une compréhension de base de la pharmacologie et de l'innocuité des médicaments, de connaître et de mettre en pratique les 6 droits de l'administration des médicaments, d'identifier les différentes voies d'administration des médicaments ainsi que les effets de chaque voie. Acquérir une compréhension de la structure corporelle, des fonctions et des méthodes de classification de chaque système corporel. Passons maintenant aux résultats attendus. Globalement, à la fin de cette formation, vous devrez être apte à accompagner les personnes les plus âgées dans les centres d'admission de personnes âgées, dans des programmes qui accompagnent la vie autonome, parce qu'à un moment donné, quand les personnes sont très âgées, ils ne peuvent plus se rappeler correctement, ils ne peuvent pas réellement prendre soin d'eux ou se rappeler des temps, des dates et des manières de prendre les médicaments. Donc, il faudrait qu'une tierce personne les assiste dans leur autonomie ou bien dans le processus pour être autonome. Donc, à la fin de votre formation, vous devriez être capable de remplir correctement toutes ces tâches-là. Comme toujours, nous parlons de quelques matières pour vous permettre de vous immerger dans cette formation et déterminer à votre niveau si la formation vous serait facile ou non, si vous pourriez vous adapter à cette formation. Donc, au cours de cette formation, les matières seront telles que le rôle de l'agent soignant au sein de l'équipe interdisciplinaire, compétences en communication pour les aides-soignants,
rôle de l'aide-soignant dans la gestion globale des médicaments, rôle de l'aide-soignant dans l'évaluation et la planification des soins de résidents, nouvelles pratiques en matière de soins de santé, nouvelles lignes directrices de pratiques cliniques, nouveaux traitements cliniques et nouvelles techniques. Voilà donc quelques matières ou bien quelques grands sujets liés à ces matières que vous aurez à affronter. Voyons maintenant la bourse d'études. Cette formation est à 100% financée, donc c'est une formation gratuite, mais il va falloir que vous répondiez aux critères d'admissibilité à cette formation pour que vous puissiez les faire gratuitement. Donc, de par le fait que vous êtes résident permanent ou bien vous avez un statut qui vous permet de faire les études, votre profil devrait répondre à ceux qui n'ont pas assez de moyens et bien d'autres critères. Mais au-delà du fait que vous pourriez être accepté de manière gratuite, si votre profil ne répond pas aux critères de gratuité de cette formation, vous devrez donc payer pour cette formation en moyenne $495, donc en moyenne $500 pour cette formation. Comme toujours, à la fin, nous parlons du salaire. Quel est le salaire de cette formation à la fin donc, de la formation? Quel est le salaire dans le métier? Combien vous gagnerez à utiliser le certificat découlant de cette formation? Il faut dire que le salaire varie en fonction des États, comme toujours, et au sein des États, en fonction des villes, là où le salaire peut également différer. Mais voyons quelques États des États-Unis et précisons les salaires que vous pourriez trouver dans ces États. Quand nous prenons l'État de New York, vous serez payé en moyenne $20,25 de l'heure. Dans le Vermont, vous aurez payé à $19,94. Dans le Pennsylvanie, vous serez payé à $18,55 de l'heure. Dans le Washington, vous serez payé à $18,22. Et enfin, dans l'État d'Iowa, par exemple, vous serez payé à $18,12 par heure. Voilà présenté la formation pour devenir aide-médication. J'espère que cette vidéo vous aura permis de cerner les critères de cette formation. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Si vous trouvez cette vidéo, ce sujet intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Yakasa.